Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien fait vos exercices. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire la correction des deux exercices du rectangle que je vous ai envoyé la séance précédente. Donc avant de commencer, un petit rappel sur le rectangle. On dit le rectangle, c'est un parallélogramme avec un angle droit. Ainsi, on a dit que le rectangle, il accepte toutes les propriétés du parallélogramme, c'est-à-dire que chaque deux angles suivis consécutifs sont supplémentaires. Chaque deux angles opposés sont de même mesure. Ainsi, les diagonales se coupent en leur milieu et chaque deux côtés opposés sont isométriques et parallèles. De plus, le rectangle a quelques propriétés de lui-même. Ces propriétés sont les suivantes. Premièrement, dans un rectangle, il y a quatre angles droits. D'accord? Ainsi, dans un rectangle, les diagonales sont isométriques. Dans le parallélogramme, les diagonales se coupent seulement en leur milieu. Ils ne sont pas isométriques. Mais dans un rectangle, les diagonales sont isométriques, c'est-à-dire qu'ils sont de même longueur. D'accord? Donc aujourd'hui, on va essayer de voir la correction des exercices que je vous ai envoyés la dernière fois. Alors, pour le premier exercice, ils nous ont demandé de construire un triangle EIN rectangle en I. Tracer ensuite le rectangle ligne en utilisant seulement les compas et la règle non graduée. Bon, quand on parle du règle non graduée, vous pouvez seulement utiliser la règle que vous avez dans vos trousses. D'accord? Donc, un petit rappel pour le triangle rectangle, c'est-à-dire c'est un triangle qui a un angle droit. C'est-à-dire un triangle qui a un angle qui mesure 90 degrés. D'accord? Donc, je vais vous montrer une petite animation qui démontre comment tracer cet exercice. D'accord? Donc, suivez-moi s'il vous plaît. Donc, en premier temps, je vais tracer un triangle rectangle. Je trace un petit segment. Je prends ensuite mon équerre. Je le pose sur ce segment et je trace la droite perpendiculaire à ce segment. Ensuite, je dois choisir un point sur cette droite et voilà mon triangle rectangle. D'accord? Voilà. Je vais mettre le signe de perpendicularité pour que ça soit clair. Donc après, je dois prendre mon compas. D'accord? Je vais prendre mon compas. Je vais mesurer le premier segment et je fais un arc. Ensuite, je mesure le deuxième et je fais un arc. Donc, il reste que de tracer le polygone ou bien tracer le quadrilatère. Voilà, je trace ce premier segment et le deuxième segment. Et voilà, j'ai mon rectangle, je nomme les points. Donc voilà, le triangle LIN, il est rectangle en I. Et voilà notre rectangle, oui, rectangle LIN. Je vais vous montrer encore une fois comment on a fait vite fait. Donc voilà, suivez s'il vous plaît. Bon, je vous rappelle que ces animations sont préparées par moi-même dans le logiciel Instrument Poche. D'accord? Vous pouvez l'utiliser en ligne, ainsi, vous pouvez l'utiliser sur vos ordinateurs. Moi, j'utilise souvent en ligne parce que c'est plus évident et c'est plus, voilà, c'est plus facile, si vous voulez. Bon, j'aurais dit utile, c'est mieux. Voilà, je trace mon premier triangle et rectangle. Ensuite, je prends mon compas, je mesure le premier, un arc, je mesure le deuxième segment, un deuxième arc, et voilà, je relie les points pour trouver mon rectangle. Ah, bien sûr, je nomme les points LIN en gardant souvent l'angle droit I. Et voilà mon triangle. Voilà mon rectangle. D'accord? C'est comme ça qu'on peut tracer un triangle rectangle, plutôt un rectangle à partir d'un triangle rectangle. Dans les prochaines séances, je vous montre comment tracer un rectangle à partir d'un triangle isométrique. D'accord? Non, plutôt un triangle isocèle. Je suis désolé, un triangle isocèle. C'est aussi une très belle,
un très bon exercice. On va les voir dans les prochaines séances. D'accord? Donc, je reviens vers mon deuxième exercice. L'exercice 2, c'est plutôt une démonstration et non pas un exercice. Et non pas l'exercice de trace de dessin. Donc, ils nous ont dit que sur la figure suivante, on a trois, trois informations. On a l'angle OAD, celui-là en violet, est égal à l'angle ODA, celui-là en violet. Ainsi, le segment OA, ou la distance OA, est la même que la distance OB. Il y a un signe d'isométrie, d'accord? Il est là en bleu. Finalement, on a OBC, l'angle OBC en vert, est égal à l'angle OCB ou bien BCO, voilà, la même chose, BCO en vert. Donc la première question, c'était quelle est la nature du triangle AOD, POA et C? Alors pour le triangle, je vais commencer. Donc pour le triangle AOD, c'est un triangle isocèle. Pourquoi ce triangle AOD est isocèle? Car il y a deux angles qui ont la même mesure. Bien sûr, on a dans la définition d'un triangle isocèle, d'accord? Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur, ou bien deux angles de même mesure. Donc, car, tout simplement, car l'angle OAD, car l'angle OAD est égal à l'angle A ou à l'angle ODA, à l'angle ODA. Voilà. Ainsi pour le triangle BOA, aussi est un triangle. Le triangle BOA est un triangle isocèle car il y a deux distances de même longueur. OA est égal à OB car OA est égal à OB. Finalement, pour le triangle COB, la même chose. Pour le triangle, pour le triangle COB, c'est un triangle aussi isocèle car de l'angle OBC, car l'angle OBC est égal à l'angle OCB, ceux qui ont marqué en vert, bien sûr. Et voilà. D'accord? Donc ça, c'est pour la question A. On passe ensuite à la question B. Donc, que peut-on déduire pour les longueurs OA, OB, OC et OD? Donc, bien sûr, comme OA, comme le triangle OAD est un triangle isocèle. Donc, OA est égal à OD. Et comme le triangle OB, OBC est un triangle isocèle, donc OB est égal à AOC. D'accord? Donc, OA est égal à OB, est égal à OC, est égal à OD. Comme les triangles, AOD, BOA et COD, COP plutôt, sont des triangles isocèles. Donc, tout simplement, le résultat, c'est... Pardon. Donc, le résultat, c'est OA. La distance OA est égale à la distance OP, est égale à la distance OC, est égale à la distance OD.
C'est-à-dire que ce quadrilatère, c'est-à-dire que ce quadrilatère, il a des diagonales de même mesure. Si je vous dis que OA est égal à OC et OB est égal à OD, c'est-à-dire que les diagonales AC et BD sont de même longueur. Donc, quelle est la nature de ce quadrilatère? On sait tout simplement que le rectangle, c'est le quadrilatère qui a des diagonales de même longueur. D'accord? Donc, on va utiliser le résultat qu'on vient de trouver. Comme OA est égal à OB est égal à OC, pardon. Alors, les diagonales de ce quadrilatère sont de même longueur. Alors, la longueur AC est égale à la longueur BD. Alors, la longueur AC est égale à la longueur BD. Donc, ABCD est un rectangle, tout simplement. Et voilà. Je parle alors à la question D. C'est la question qui est un peu, bon, plus ou moins un peu difficile. Ils vous ont dit que les angles, ils vous ont demandé plutôt de démontrer que les angles OAD et OBC sont les mêmes. Bien sûr, ils sont les mêmes. Mais comment la démontrer? Donc, suivez-moi si je vais prendre l'angle droit, l'angle BAD. C'est un angle droit. BAD. Il mesure 90 degrés. Ainsi, l'angle ABC. C'est aussi un angle droit qui mesure 90 degrés. D'accord? L'angle BAD, il mesure 90 degrés. L'angle ABC, il mesure 90 degrés. Donc, suivez-moi. Comme ABCD est un rectangle, alors, l'angle, j'ai dit l'angle DAB est égal à l'angle ABC. Est égal à l'angle ABC. D'accord? Ensuite, l'angle DAB, je vais le diviser en deux. Dans l'angle DAB, il y a deux angles là à l'intérieur. D'accord? Est-ce que vous les voyez? Dans l'angle DAB, d'accord? L'angle DAB, il y a deux angles à l'intérieur. Qui sont ces angles? C'est l'angle DAO et l'angle OAB. L'angle DAO et l'angle OAB. Donc, l'angle DAB, je vais le remplacer avec DAO plus l'angle OAB. Voilà, plus l'angle OAB est égal. Pour l'angle ABC, je vais aussi voir les angles qui sont à l'intérieur. Il y a l'angle AOB, il y a l'angle AOB, d'accord? Donc, c'est AOB, plus A, plutôt c'est ABO, plus, donc, désolé, je pense, c'est ABO, voilà. Donc, c'est ABO, plus ABO, plus OBC. OBC. Plus OBC. Voilà. D'accord. D'accord, suivez-moi. Si je vous parle de cet angle, je vais le marquer en rouge, celui-là et celui-là. Ils sont comment ces deux angles? Ils sont comment? L'angle OAB, celui-là, d'accord? Et l'angle OBA. Ils sont isométriques. Ils sont de même mesure. Pourquoi ils sont de même mesure? Car on vient de prouver que l'angle que le triangle AOB est un triangle isométrique.
métrique. D'accord? Donc, et comme le triangle, et comme le triangle AOB est isométrique, donc AOB, bien OAB, est égal, ou bien il est isométrique à ABO. Ils sont de même mesure. Donc, s'ils sont de même mesure, il suffit, on déduit alors que l'angle DAO et OBC sont de même mesure. On déduit alors que l'angle DAO est égal à l'angle OBC. Et voilà notre exercice. D'accord? C'est ce qu'ils nous ont demandé dans la question. Donc voilà pour l'exercice 2. L'exercice 1, ainsi je fais l'animation. Donc je vais vous envoyer ce corrigé avec le fichier, avec la vidéo. D'accord? J'espère que c'était un peu clair et on se verra à la séance prochaine. Allez, au revoir.